Nous lisons dans Ésaïe 30, 21, « Voici le chemin, marchez-y ». Comme ces paroles sont simples, lorsque vous êtes sur le point de prendre une mauvaise direction, soit à droite, soit à gauche, cette voix douce et subtile vient vous avertir. Ne prends pas ce chemin, ni cet autre. Tu vas au-devant du danger. C'est de cette façon que nous pouvons tous être journellement conduits sur la bonne voie. Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, chacun d'entre nous doit affronter la tentation. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, en tant qu'être humain, nous devons faire face à de nombreuses tentations, à des situations et des problèmes difficiles, d'une espèce ou d'une autre. Mais lorsque nous avons appris à entendre la voix de Dieu, nous pouvons les affronter victorieusement. Dieu nous montre dans sa parole comment, dès le commencement de notre vie spirituelle, nous devons apprendre à entendre sa voix. Lisez Exode 19, 19, 21 et 2. Dans Ézéchiel 1, 24, nous lisons aussi l'expression suivante, la voix du Tout-Puissant. Et au chapitre 10, verset 5, la voix du Tout-Puissant lorsqu'il parle. Encore écrit dans 1 Roi 19, 12, un murmure doux et léger. Vous vous rappelez comment le ciel s'ouvrit et le feu tomba lorsqu'Élie, ce puissant homme de Dieu, pria, 1 Roi 18, 38. Puis la méchante reine menaça de tuer Élie. Nous lisons cela au début du chapitre 19. Aussi ce dernier a-t-il pu penser que Dieu punirait sûrement Jézabel. Il s'enfuit alors et alla s'asseoir sous un genêt, car il en voulait à Dieu qui tardait à la punir. C'est ainsi que nous nous comportons parfois. Comprenant mal Dieu, nous commençons à douter de lui. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Elles sont plus élevées que les nôtres. Il n'agira pas conformément à notre voie. Élie pensait peut-être que Dieu n'accomplissait pas son devoir en ne punissant pas Jézabel. C'est pourquoi il dit au Seigneur, « Seigneur, désormais, je ne serai plus ton prophète. » Or, si vous êtes fonctionnaire du gouvernement, vous devez adresser toute demande de démission 3 mois à l'avance. Mais Élie se contenta de donner un préavis d'1 jour. Il dit en fait, décharge-moi maintenant de mon ministère de prophète. Dorénavant, je ne parlerai plus en ton nom. Tu es allé te coucher et tu ne fais pas ton travail. Bien souvent, nous pensons de même et voulons commander Dieu. Cependant, Dieu ne dormait pas. Il conduisit Élie au sommet de la montagne et là, il résolut sa difficulté, et ceci d'une façon merveilleuse. Il eut d'abord un vent très fort. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Il se produisit ensuite un tremblement de terre qui ébranla la montagne. Mais l'Écriture dit que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint un feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Après cela, un murmure doux et léger se fit entendre. Et Dieu parla à Élie et lui dit clairement où, quand et comment il jugerait Jézabel. En même temps, il lui révéla bien d'autres choses au sujet des événements à venir. Dans ces nombreuses références de la Bible, il nous est donc rapporté que Dieu parle. Oui, Dieu parle. Et si vous croyez en Dieu, vous devez écouter quand il parle. Il n'est pas une notion abstraite, il est une personne. Nous pouvons l'entendre, être conduits par lui, et le connaître de façon plus intime que n'importe qui. Vous avez peut-être vécu depuis longtemps avec des amis sans cependant les connaître pleinement. Ou avez-vous déjà partagé de nombreuses années de votre vie avec votre femme et vos enfants sans oser néanmoins tout leur dire? Nous ne pouvons pas communiquer certaines pensées à d'autres. Mais il nous est possible de parler librement à Dieu et de tout lui présenter. Nous pouvons nous adresser à lui en tout temps, en tout lieu et entendre sa voix. À nous de discerner la parole, les messagers qui nous sont envoyés pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner.